Cette année encore, on peut compter sur eux. Les Enfoirés fêtent au Zénith de Strasbourg le 25e anniversaire de leur tournée. Pour les plus démunis, Jean-Jacques Goldman rassemble une fois de plus la grande famille des artistes dans un spectacle qui signe chaque année un carton d'audience. Jennifer, Chaim, mais aussi Patrick Bruel, Grégoire ou Pascal Obispo ont partagé, devant nos caméras, l'émotion et l'honneur de poursuivre l'œuvre de Coluche. Je voudrais savoir ce que le coach que vous êtes tous les samedis soirs sur TF1 pense de cette prestation. C'était énormément d'émotions. Alors, expliquez peut-être pour nos lecteurs effectivement quel moment c'était. Jean-Jacques Goldman. Ouais, on lui a fait la surprise d'aller tous sur scène en fait, il n'était pas au courant. C'était pendant les Enfoirés, donc cette année, un des concerts des Enfoirés où il allait rejoindre la bande des musiciens. Et pendant les changements, pour faire patienter parfois le public qui est présent, on meuble avec des chansons de différents artistes. Donc parfois c'est Christophe Maé, parfois c'est moi, parfois c'est quelqu'un d'autre. Et là, Jean-Jacques a souhaité monter sur scène et partager un moment avec les gens. Et on en a profité, bien évidemment. Il est allé rejoindre les musiciens qui étaient disposés en haut de la scène. Et il s'est mis derrière le clavier. Et c'était vraiment un moment fabuleux, un moment particulier, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu chanter une de ses chansons. Et partager, ce qu'il sait bien faire, quoi. Avec un titre en plus dont les paroles sont qu'on pourrait caler exactement sur les enfants. Là, c'était un grand moment d'émotion pour tout le monde. Est-ce que vous vous considérez comme un chanteur engagé? Comme un citoyen, chanteur citoyen. Chanteur engagé, le terme est toujours un peu fort. Je suis un homme engagé, depuis toujours. On se fait forcément la réflexion tous les ans. On se dit tous les ans, tiens, c'est quand même un peu dingue aujourd'hui qu'au début du XXIe siècle, dans un pays développé, il y a encore des gens qui ne peuvent pas manger à leur faim et qu'il faille œuvrer pour ça. Alors ça ne met pas en cause l'action des politiques, parce que elle est réelle, elle est effective. Ils sont là, ils sont présents, mais bon, ça suffit pas. Nous, on est là et on continue à être là. Naturellement, on s'engage comme les Français s'engagent dans la solidarité, et, parce qu'ils ont du cœur et ils savent qu'il y a beaucoup de repas nécessaires l'hiver pour nourrir ceux qui ont moins, quoi. Donc j'explique ça parce que je suppose, et puis ils le prouvent de toute façon, que les Français ont du cœur, quoi. C'est vachement important, parce que finalement on est en train de se substituer à des personnes qui font peut-être pas totalement leur job. Donc heureusement que nous, les artistes, et vous qui achetez les disques, heureusement qu'on est là pour pallier. Tant que la cause, pour moi, est bonne et qu'elle est bien organisée aussi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'autant plus quand effectivement ça touche souvent les enfants, ou quand ce sont des causes qui sont liées parfois à la fatalité aussi, notamment la maladie et aussi la précarité. Il n'y a pas une cause en particulier. Avoir faim et être atteint d'une maladie, pour moi, n'est pas comparable. Donc je privilégie juste les choses qui sont quand même... on sent que l'action a quelque chose de vraiment importante et que c'est bien fait, en fait. Voilà, j'essaie de faire partager de la chance que j'ai, en fait, à ceux qui sont peut-être moins chanceux que moi. Comment vous expliquez que la magie existe justement avec les Enfoirés des deux côtés, non seulement pour ceux qui soient derrière l'écran ou pour vous sur scène, et pour ceux qui achètent évidemment l'album et le CD après? Comment cette magie-là fonctionne? Est-ce qu'elle s'explique pour vous? La générosité des gens. Il y a un grand témoignage de générosité, d'amour. On se prête au jeu et puis voilà, on s'entend bien tous. Effectivement, il y a des affinités. Plus ou moins avec certains, c'est normal, on est tout un groupe, on vit ensemble pendant presque 10 jours, donc c'est relativement intense aussi comme planning. Voilà, on a des répètes, il faut être en place au bout de seulement 2 jours de répétition pour pouvoir être
au top pour les spectacles, pour les gens qui sont susceptibles de venir nous voir. Voilà, il y a une notion de partage qui est particulière. La première fois que je suis arrivée aux essayages et que j'étais dans la même pièce que Gérard Jugnot et que je l'ai vu essayer ses premiers trucs, je me suis dit mais où est-ce que je débarque? Alors je vais pas dire de détails, mais tout le monde est là, tout le monde se connaît, tout le monde est en petite tenue à essayer les vêtements et on se dit mais c'est improbable. Là il y a un tel, il y a une espèce de familiarité qui est belle et qui se retrouve aussi sur scène et c'est aussi ce qui fait la magie des spectacles parce que le public des Enfoirés est vraiment différent et ce sont des habitués aussi, ils ont l'habitude d'être là, de voir cette troupe-là d'artistes évoluer et il y a vraiment une familiarité et un amour réel quoi qui est là et c'était incroyable. Et puis forcément, les premières scènes, je me rappelle, il y avait une chanson qu'on faisait en avant-scène, comme ça, avec Mimi Mati, Yannick Noah, Patrick Bruel, Garou, me semble-t-il aussi. Et on s'avance tous en pointe à un moment donné, et puis on a les gens mais qui sont à 1 mètre de nous. Mais il y avait un truc, j'avais les larmes à chaque fois qui montaient. C'était... parce que nous, on s'avance, on a les mains dans les mains, on s'avance et on reçoit juste une bouffée de trucs énormes, de cris, Enfin, c'était vraiment incroyable. La réunion annuelle de cette équipe de Dingo, ça perdure. Ça perdure d'abord parce que la cause est imparable. Ça perdure parce qu'on a réussi à installer quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où tout le monde laisse son ego au vestiaire. Et que ceux qui n'ont pas réussi à laisser leur ego au vestiaire sont jamais revenus au Resto du Cœur. Que ça s'est fait assez naturellement même. Et que c'est mené de main de maître par Jean-Jacques maintenant parce qu'il a décidé de se consacrer qu'à ça. Enfin, j'espère qu'il va nous faire un album un jour quand même, mais bon, je crois que c'est pas l'actualité. Mais il y met beaucoup de cœur et puis il s'y amuse beaucoup. C'est lui le chef d'orchestre, donc effectivement, c'est lui qui m'a invité à rejoindre cette troupe-là. Et c'est un homme tellement charmant, c'est pas nouveau parce que tout le monde le sait, mais tellement d'humilité, tellement de simplicité, c'est un très bel exemple. D'un point de vue personnel, c'est l'une des plus belles aventures artistiques que j'ai jamais connues. C'est la rencontre avec Jean-Jacques Goldman, qui était peut-être, à part ceux qui dans ceux qui sont encore vivants, en tout cas, la personne que je voulais le plus rencontrer dans les auteurs-compositeurs français. Et c'est aussi des rencontres avec Cabrel, avec Le Forestier, des discussions, des choses comme ça, Jean-Louis Aubert, toute une génération de gens que j'ai admirés et qui artistiquement et humainement vous apportent énormément. Donc c'est le plus bel endroit. En plus, il y a la cause, il y a tout ça. Mais là, on parlait vraiment du point de vue personnel. C'est pour moi, oui, ce que j'ai connu le plus beau. Une fois qu'on se retrouve là-bas, on a décidé que notre emploi du temps devait le permettre. Donc, moi, je prends date, je marque, voilà, je sais à l'avance, très longtemps à l'avance, j'ai les dates et je bloque. C'est encore plus émouvant quand on est à l'extérieur, comme à Strasbourg. Paris, c'est moins marrant parce qu'on rentre chez nous tous les soirs. Donc, il n'y a pas cette ambiance, il n'y a pas l'hôtel où on est tous là avec un orchestre improvisé où tout le monde se met à chanter, où Jean-Louis Aubert chante jusqu'à 5h du mat, où les jeunes viennent se mêler avec les autres de manière... voilà, c'est l'artistique qui parle. Christophe Maé, l'année dernière, avait pris sa guitare, avait chanté des chansons. Enfin, on fait chacun un truc comme ça. C'est vraiment des soirées sympas. Il y a cet échange très intense que je ressens à chaque fois sur les Restos du Cœur, entre nous, derrière. Les techniciens, tout le monde est sur le même piédestal. Il n'y a pas de problème d'ego quelconque. Ça, c'est grâce à Jean-Jacques Goldman. Aux ondes aussi qu'il reste du créateur de Coluche. Il y a sa photo partout. Donc c'est une leçon d'humilité, de vie pour chacun d'entre nous.